j'explique la règle, j'ai mon assistant, j'ai l'assistant de l'assistant. C'est ça, exactement. Oh putain, plus on avance dans les tournages, plus mon statut social. Et le mien grimpe enfin. C'est ça. Salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue dans cette vidéo sur un jeu où c'est pas Gian en tout cas en premier qui va expliquer le jeu, c'est surtout Alexis. Moi, j'aurai cette tâche. D'ailleurs, pardon, bonjour Gian, bonjour Alexis. Bonjour. Bonjour Lizofy. Aujourd'hui on est sur un petit jeu, la dernière fois on a fait Subterra, on a fait 2 heures de tournage, mais on s'en est pas trop mal sorti je trouvais. Aujourd'hui on est sur un grand nom, un connu de Studio H. Studio H qui est plutôt un éditeur récent. Et ce jeu là c'est Oriflamme. Et la première chose que Gian m'a dit quand on a dit on teste Oriflamme, qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que c'est moi qui le dis ou est-ce que c'est toi? Non, je vois, j'ai des trucs de dire, j'ai mis ça va pas la tête. Un truc, ou alors on pourrait pas tester un jeu. Alors, enfin, quelque chose de méchant. Hein. Voilà, il avait dit quelque chose de méchant, mais c'est globalement à la fois pour la blague et à la fois un peu de vrai dans le sens où tu n'aimes pas le jeu. Alors oui, je suis pas fan du jeu, alors ça veut pas dire que le jeu est mauvais, attention, comme à chaque fois, oui, bien on sûr. prend beaucoup de précautions avec ça sur les j'aime pas, hein, parce que heureusement qu'on n'aime pas tous les mêmes jeux, hein. Mais on va y revenir après avoir joué. Parce que moi, forcément, je vois As d'or 2020. Je suis pas toujours d'accord avec les As d'or, mais si un jeu gagne à l'As d'or, en général, dans tous les cas, le jeu est considéré bon quand même, dans le sens que, voilà, pas mal de gens aiment bien. Qu'est-ce qui s'est passé pour que celui-là, il te plaise pas? Il est pas beau? Alors, non, mais on va jouer, hein, je veux pas trop avancer. C'est le genre de jeu où tu joues. Ouais. Alors déjà, il était sorti avant Cannes, hein. On a joué, on a fait, bon, ok, ouais, ça tourne, quoi. Ouais. On le voit dans la liste des nominés à l'As d'or, on fait, tiens. Alors moi, contrairement à toi, je trouve la sélection des As d'or, notamment dans le jeu famille, plutôt pertinente à chaque fois. C'est des jeux qui ont quelque chose. Mon meilleur exemple, c'est The Mind. Je déteste The Mind avant 2h du matin. Voilà. Je suis obligé d'avouer que y a quelque chose. Il y a eu une proposition avec ce jeu. Il y a une proposition qui sort de l'ordinaire, qui peut te faire vibrer. C'est cool. Et quand il gagne l'As d'or, je fais ok, j'aime pas. Mais tu comprends. Mais je comprends. Ça gagne parce que il y a un truc. J'ai toujours pas compris pourquoi Oriflamme avait gagné. Qu'est-ce qu'il y avait en face de lui, surtout, aux As d'or 2020? Eh ben, il y avait quand même deux beaux jeux. Alors, il y a la catégorie tout public. Je crois que la catégorie initiée n'était pas encore. Non, c'est en 2021 que c'est arrivé, ouais. T'avais Draftosaurus. Tu vois, ouais. Draftosaurus. Ouais. Et qui marche bien, là. Bien, qui plaît à tout le monde, qui est hyper cool, qui est hyper fun. Et il y avait Little Town, un peu plus costaud, c'est vrai, en termes de... C'est mon premier jeu poste d'ouvrier, en gros. Exactement, mais voilà. qui est super, justement, pour passer un petit cran, tu vois. Ouais. À l'époque, on parlait de jeux famille plus, tu vois. Je sais pas si ça existe toujours comme ça. Si, un peu encore. C'est vrai qu'Oriflamme, on le voit débarquer, là, comme ça, et puis on y a joué, là, comme ça, et puis voilà, là, comme ça. J'allais dire, il n'y a pas eu d'effet As d'or sur les ventes. C'est pas de sa faute. 3 semaines après l'As d'or, on fermait tous. Oui, bon, ouais. D'ailleurs, hasard ou coïncidence? Oriflamme serait-il responsable du Covid? Exactement. Et en tout cas, quand on est sorti des différents épisodes à répétition de confinement, il n'y a pas eu de vente sur Oriflamme. Enfin, il y a eu un petit effet d'annonce, mais voilà. Moi, le jeu, ça y est, il a disparu à peine un an après sa sortie. Il a disparu des rotations. Et on nous le commande à peine. Avec ces autres boîtes standalone qui juste permettent de rajouter de la variété. Bah, c'est ce qu'on a pu comprendre. Vois, on avait pris quelques-uns et Alliance, je suis même pas sûr qu'on est rentré en stock. Je crois que ça, c'est la deuxième et ça, c'est la 3. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, Oriflamme, j'ai eu ce sentiment en entendant parler. Je crois que j'avais vu un début de règle il y a, je crois, l'année de la sortie, donc finalement, je m'en souviens quasiment pas. Mais je m'attendais à un jeu un peu fourbe avec un côté citadelle. Mais je me trompe sûrement. Mais c'est pour ça que je me suis dit, peut-être que ça va matcher avec moi. Ce qui se passe, c'est que des fois, tu vois, tu passes à côté de certains jeux. Quand on fait la démo de Traître à bord, par exemple, qui n'a pas grand-chose à voir, je suis autour de la table, je fais ok, bon. Et puis, tu sais, nous, on a une grosse activité d'animation de soirée-jeu dans les bars de la ville. Donc, tu sors Traître à bord dans le bar dans une soirée-jeu, tu vois tout le monde la banane, ça se marre, tu sors Oriflamme, mais il se passe rien, en fait. Est-ce qu'il est peut-être trop sérieux par rapport à d'autres? Il est peut-être victime, ouais, de ce placement. Non, je sais pas. Écoute, on va jouer. On va jouer, ouais. On va jouer, toi, tu vas le découvrir aussi. Alors, j'ai lu les règles, mais je vais le découvrir. De ce que t'en as lu de la règle, est-ce que tu peux comprendre plus ou moins ce qu'il pense? En vrai, oui, parce qu'en fait, le jeu, au niveau des règles, paraît pas compliqué, pas sérieux. En fait, on va clairement, en fait, s'affronter, mais sur un thème qui est par essence quand même sérieux, vu que c'est des familles nobles qui vont en fait se faire la guerre pour récupérer du pouvoir. Donc peut-être que le thème, avec le fait que c'est des parties de 3 à 5, donc normalement c'est des parties un peu où il y a de l'ambiance, des traîtres à bord, des choses comme ça, des jeux avec du bluff ou des machins, peut-être qu'ils souffrent un peu d'être plus sérieux
en fait dans son thème que les autres. Est-ce que pour toi, on sera pas assez? En vrai, je sais pas. Ça, par contre, c'est compliqué à dire parce que à 5, peut-être qu'on s'embête plus. Mais est-ce que le jeu serait mieux pour autant? Je suis pas sûr. Bon, t'as raison. On va jouer. Il y a que ça pour se faire une vraie raison. Ça fait 5 ans que j'ai pas joué et je vais me dire, putain, le jeu est meilleur que mon souvenir. Hein. C'est possible. C'est possible. Et puis, c'est peut-être un jeu dépendant des joueurs. Ce jeu-là, comme dans n'importe quelle vidéo Je teste enfin, vous pouvez en gagner un exemplaire dans ces vidéos. Pour ça, il va falloir aller à la fin de la vidéo, donc après la partie, et je vous dirai comment qu'on gagne cet exemplaire d'Oriflamme, tout simplement. Allez, on ouvre, on arrête de tergiverser. On y va. On est positif. Et on va essayer de savoir pourquoi. Donc le but d'Oriflamme, ça va être en 6 tours d'accumuler le plus de points d'influence. En gros, on va être 3 familles qui se battent pour avoir le plus d'influence. Donc pour ce faire, on aura chacun les 10 mêmes cartes en main. Au début de la partie, donc après les avoir mélangées, on en jette 3. D'accord, donc Ouais, là ça. on mélange. Au hasard, ce qui va créer une légère asymétrie. Oui, on peut mélanger au pire et je te présenterai avec les familles, une autre famille au pire, Oui, tout à fait. les différentes cartes. Donc au début de la partie, tu mélanges toutes tes cartes, t'en vires 3, donc tu sais ce que t'as enlevé, mais les adversaires ne savent pas. À ton tour de jeu, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser chacun une carte, face cachée, sur la frise. Quand une carte est Ça, c'est une frise. c'est une frise, à fait. on résoudra les cartes de gauche, donc de la hampe de la lance jusqu'à la pointe. D'accord. Parce que c'est comme ça que tu utilises une lance. Quand tu poses une carte, tu la poses dans la piste. Quand tu poses une nouvelle carte, tu peux la poser à droite ou à gauche des pistes. Tu ne peux pas poser au centre. Tu peux Tu peux passer entre deux cartes. Il y a 2 cartes, tu peux pas passer pour te mettre au milieu, mais tu peux mettre à gauche ou à droite des nouvelles cartes. Donc moins de possibilités que Tag Team. C'est ça. Si on compare avec Tag Team, il a perdu. Hein. Oui, Mais voilà, à ton tour, en fait, quand chacun aura posé une carte, on va résoudre de gauche à droite, pardon. La couronne, c'est uniquement pour savoir qui pose en premier. D'accord. Donc de gauche à droite. Quand un joueur a sa carte qui doit être révélée, il a 2 choix. Soit il révèle sa carte pour faire un effet, soit il pose une petite couronne dessus. Donc si C'est un jeu de bluff. c'est un jeu un peu de bluff. Quand tu décides de retourner ta carte, tu la retournes et tu appliques son effet. Ok. Par exemple, le soldat, c'est éliminer une carte adjacente. Donc soit là, soit là. C'est ça. Et à chaque fois qu'il élimine une carte, mais voilà, il gagne un petit point. S'il y a un trou au milieu, les cartes sont rapprochées. Il ne peut pas y avoir de trou dans la piste. On révèle, par exemple, le deuxième joueur décide de pas révéler sa carte, il gagne un petit point. Ensuite, on change, On refait un tour. on refait un tour. Donc pareil, on met à gauche ou à droite, toujours pas au milieu. Il y a un point, mais je te le dirai juste après. Il y a un moment où tu peux remettre au milieu. D'accord. On remet des cartes, on résout. Les cartes visibles s'activent forcément. Ah, elles s'activeront du coup de gauche à droite forcément. Ouais, l'effet s'activera à tous les Donc tours. il y a un côté programmation en plus. Il y a un côté programmation et un côté bluff. Parce que Un jeu qui a tout pour me plaire hein, au départ. Bah ouais, c'est justement là je suis en train de me dire c'est intriguant, tu vois. à ton tour, si une carte est face cachée, tu as toujours le choix. Soit tu remets un pion, soit tu la retournes pour l'activer. Si tu la retournes, le point qui était dessus, tu le gagnes. Donc des fois ça peut être intéressant, ah je veux pas révéler ma carte parce que soit t'as un combo sympa, soit juste c'est pas le bon moment, tu la laisses face cachée pour gagner des points. Si tu dois éliminer une carte et qu'il y a forcément des cartes de ta couleur, bah t'élimines une de tes cartes. L'activation n'est pas optionnelle. Donc les cartes ont différents pouvoirs qui est noté là, il y a juste une particularité, t'as des cartes personnages et tu vas avoir des cartes événements. La carte événement, donc elle est cachée pareil comme les autres, quand tu la retournes, tu appliques son effet et tu la défausses. Elle disparaît. Une carte éliminée est mise en face du joueur, face visible, pour rappeler qu'il a joué cette carte. Les événements, t'en as de 3 types. Donc t'as l'assassinat qui élimine une carte n'importe où dans la file, donc qui sert à éliminer n'importe quelle carte. Le complot, qui te permet de gagner le double de points d'influence qu'il y avait sur la carte quand tu l'as retournée. Donc par exemple, si t'attends un tour, tu gagnes 2 points, si t'attends 2 tours, tu gagnes 4 points, etc., etc. Et le décret royal qui te permet de déplacer une carte. Donc par exemple, le soldat, ah je sais qu'il va me buter, je le déplace, il pourra plus m'attaquer. Forcément à l'extérieur ou il veut. Où tu veux. Ouais, le déplacement, si de mémoire est bonne, où tu veux. La seule cas de figure où tu peux poser une carte au milieu de la file, c'est pour recouvrir une de tes propres cartes. La carte qui est en dessous n'est plus active. Par contre, si une carte fait défausser ta carte, celle-là a été défaussée, Ouais. et la carte est de nouvelle active, et de nouveau active. Ah oui, non, pardon, le troisième, il y a un autre événement qui est l'embuscade. L'embuscade, je crois que tu ne peux pas le retourner. En gros, si tu retournes l'embuscade, tu défausses tout ce qu'il y a présent dessus et tu gagnes 1 point. Par contre, si l'embuscade est attaquée, tu retournes la carte et tu gagnes 4 points. Et la carte adverse est défaussée en plus. Donc le but, en fait, c'est d'essayer de faire attaquer l'embuscade. Faire en sorte qu'il soit. Ouais. Ok. Et à la fin de ces 6 tours, le joueur qui a le plus de points a gagné. Si une carte est éliminée avec des points, Ouais. les points sont éliminés. En voyant les règles, ça a l'air intéressant, intriguant, mais je me trompe peut-être. On verra. Lui, il est très confiant. Il est très confiant sur mon avis. Non, je pense que tu as vu. Bah, on va commencer. Et ben, de toute façon, on va commencer. C'est toi le premier joueur. Du coup, je vais commencer. Je découvre le jeu aussi, donc je vais placer cette petite carte face cachée. Ok, donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais placer celle-ci ici. Allez.
de gauche à droite. Veux-tu révéler? Non. Donc on place un petit jeton. Moi pareil. Et bah du coup, moi pareil. Toi aussi? Ok, d'accord. Bah deuxième tour. C'est à toi. Ah, c'est à moi? Oui, les joueurs vont s'alterner. Et ben je vais jouer celle-ci. Voilà. Celle-ci. Bah, moi je vais jouer ici. Que fais-tu? Je vais l'activer. Je vais activer un soldat. Donc du coup, j'élimine cette carte et du coup, je gagne un point. Donc cette carte est mise face visible. Toi, devant lui. un point, pas lui. Ah, elle est face visible. Elle est face visible. Donc on sait que l'archer est éliminé. N'est plus là. Ok. Bah son archer n'est plus là. Moi, je vais révéler aussi. Donc je prends ça. Et du coup, tu prends 2 points parce qu'actuellement, il n'y a pas d'héritier dévoilé. On est d'accord, je prenais le jeton qu'il y avait dessus. Oui, tu le gagnes. C'est toi qui révèle. Qui révèle ou non, bien sûr. Je ne vais pas révéler. Moi, je vais révéler. C'est un événement, un décret royal. Je vais déplacer monsieur ici. Ok, donc on complète, voilà. Il ne peut pas y avoir de trou dans la ligne. Et Et c'est à J. veux-tu révéler? elle Et est du coup, défaussée. elle est défaussée. Veux-tu révéler? Par contre, du coup, tu réactiveras son effet parce qu'il est dans la pile. Tout à fait. Oui. Et je vais tuer ici. Oh. Donc tu peux prendre un point. C'était un change-forme. Du coup, c'est... Et du coup, tu regagnes 2 points. Ah oui, parce que je le remets à un endroit où ça... Ah, Il oui. se réactive. Ah, du coup, il y a un truc malin à... Par contre, là, actuellement, il y a des soldats partout. Oui, par contre, il y a des soldats partout. Là, ça va être dur de le garder. C'est à JN de commencer. C'est à Gianne de commencer. Tout à fait. Hop. Ok. Alexis? Je vais jouer ici. Moi, je vais jouer par là. Qu'est-ce que... Oui, non? Oui, tu vas le retourner. C'est donc une archère. Et je vais éliminer cette carte-là. Et c'était une archère. Donc du coup, je gagne. Peux-tu un point. activer? Oui, je vais voler un point. Ah merde, je voulais... Ah bah oui, c'est que à... C'est que à lui que tu peux. oui. Moi, JN, je te propose quelque chose. Oui, Cet héritier m'embête, oui. mais du coup, je dois tuer ton espion. Je t'en prie. Donc je tue ton espion pour gagner un point. Et je tue l'héritier qui est là. Ah là 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 là, on veut pas me laisser les 2 points. Ah là là. Bah non, parce que t'en as déjà gagné 4. Je retourne et je tue ton seigneur. Ah mais du coup, je l'ai tué. Donc je gagne un point quand je tue. Oui, tu gagnes un point. Ok, merci. Je vais tuer celle-là et gagner un point. Et je vais révéler... Ça change rien, je vais révéler ma dernière carte qui est un décret royal. Je vais déplacer ma carte. Ok. Et donc là, on a 10, 12. trop, 8. Donc je suis bon dernier. C'est ça. Oui. Alors qu'au début, je vous ai fait peur. Ouais, tu nous as fait peur. Et après la 4e carte, on sait qui a gagné la partie. Oui. C'est ça qui t'embête? C'est ça qui m'embête. Mais moi, je suis pas- retournement de situation. Je suis pas certain, tu vois. T'es un peu éliminé. Ouais, Enfin, moi, j'ai beaucoup joué. Hein. T'as beaucoup joué? Ok. Ouais, j'ai beaucoup joué. Je vois le côté, tu peux être très dépendant en fait des cartes qui sont enlevées. Ouais, moi il me restait l'espion. Bah moi j'avais le complot. C'est horrible. Et en fait, tu vois, du coup, moi je n'avais pas d'héritier, pas d'espion, mais je n'avais pas l'embuscade, je pouvais moins me protéger. Par contre, j'avais mes deux attaques. L'embuscade, t'es sûr de gagner 4 points. Oui. Quasiment. Bah, parce qu'elle va de toute façon rester cachée. Donc au pire, si personne voilà. t'attaque, tu gagneras les points qu'il y a dessus. Moi j'ai le sentiment que c'est un jeu qui gagne à être joué, certes, mais ça c'est une chose. Mais ça c'est pour beaucoup de jeux. Mais pour moi c'est un jeu de bande de potes qui s'enchaînent des parties, qui se souviennent de l'autre, ah pourquoi t'as fait ça à moi, machin, etc. En fait, pour Ouais, moi j'ai ce peut-être. sentiment là, et j'ai ce sentiment du coup qu'avec les autres boîtes, peut-être que ça a gommé certains défauts des autres, enfin de la première Ah, boîte. peut-être. Mais pour le coup, ça fait partie de ces jeux d'ambiance qui ont... En fait, il faut que ça gueule autour de la table pour que ça soit rigolo. Peut-être, mais le Parce que là, en l'occurrence, tu vois, et là, t'as négocié avec Gian, si je t'attaque ça, est-ce que tu fais ça, machin? Oui, mais c'était logique. Oui, mais C'est même pas une négociation. quelque part, tu pouvais lui dire, bah non, ton soldat, je le défonce. Ouais, mais j'ai aucun intérêt. Pas forcément. Parce Non, que parce que là, c'est moi selon qui- la carte qui était là, ça oui, aurait non, pu, mais ça, ouais. tu vois. En fait, c'est pour ça, et je me dis peut-être qu'à plus de joueurs, ça a encore plus de tractation. Peut-être. C'est un jeu de combo, faut réfléchir. C'est vrai, c'est C'est un vrai. jeu de Et toi, pour le programmation. coup, t'as bien placé certaines cartes qui t'ont bien C'est un jeu enchaîné de là. programmation. C'est un jeu hyper aléatoire et chaotique. Pourquoi réfléchir? Ouais, c'est ça qui t'embête, ouais. C'est le Ah, côté. C'est ça qui t'embête, ouais. Voilà. Mais finalement, c'est bien, parce que c'est la première vidéo où on a cet aspect où vraiment t'as trouvé un jeu, toi, presque pas bon, quoi. Ah non, si, parce que ça tourne, regarde. Non, mais ça tourne, mais on sait très bien qu'il y a aujourd'hui plein de jeux où ça tourne, mais voilà, ils tournent tous parce que dans le cahier des charges, il faut juste que ça fonctionne, tu vois. Tu dis pas, en face, il y avait Darftozerus. Ce que je vais proposer, ce que j'ai fait sur quelques vidéos, notamment pandémiques, c'est que je vais jouer à ces boîtes et en montage, vous aurez ma réaction de est-ce que mon avis a changé, est-ce que voilà, est-ce que je comprends encore plus ce que Gian disait, etc. L'idée c'est voilà faire un retour sur ces boîtes. J'ai pu tester ces fameuses boîtes et voici mon petit retour. Tout d'abord la boîte embrasement. Alors c'est une boîte où il y a des effets relativement méchants avec beaucoup de cartes pour éliminer les cartes des autres
ou pour prendre aussi contrôle d'une carte de nos adversaires. Donc ça peut être très très vilain. Mais en même temps, on a peut-être des cartes aussi qu'on veut se faire éliminer pour gagner des jetons. Bref, une boîte un peu méchante. Et à l'inverse, on a Alliance, qui elle est une boîte beaucoup moins méchante. Logiquement, il y a moins de meurtres dans cette boîte parce qu'il y a beaucoup de diplomatie. En fait, c'est pas pour rien que c'est écrit Embrasement et Alliance. Alliance, il y a ce côté un petit peu je te donne ça et moi je prends ça. On a une carte qui nous donne beaucoup de jetons mais qui en donne aussi à d'autres. Globalement, celle-ci, si vous avez un bon groupe qui discute bien, ça peut être une super boîte. Et évidemment, toutes les boîtes, on peut les combiner. Et globalement, si je devais rajouter un petit peu de mon avis à cette vidéo qui date maintenant d'il y a longtemps, le tournage, Oriflamme, c'est un jeu qui est très très fun, qui a l'avantage d'avoir des parties très rapides à la Love Letter entre très gros guillemets. C'est-à-dire que même si on n'a pas de chance, même si c'est très peu contrôlable, etc., c'est très chaotique, c'est pas grave, parce que les parties sont très courte. Alors juste, je précise, si jamais votre jeu est encore en vente, enfin si jamais vous avez prévu de le réimprimer, Studio H, je précise que là c'est écrit 20 minutes, là c'est écrit 25 minutes. Voilà, choisissez, je sais pas. Là c'est la petite pique, mais en vrai on s'en fout, c'est pas... Voilà. Et voilà, on a fini cette découverte de Oriflamme. En vrai, je suis quand même content de l'avoir découvert parce que voilà, Asdor 2020, l'année du Covid en plus, c'est une année marche charnière, tu vois. Non, mais en vrai, le jeu était quand même plaisant. Après, gagner en refaire, effectivement, peut-être que en faisant plusieurs, soit on trouve un truc, soit effectivement on se dit il y a pas tant de trucs que ça, et les boîtes peuvent être ajoutées des cartes différentes et un peu plus d'asymétrie que juste 3 cartes écartées, où là effectivement si t'enlèves 3 mauvaises cartes, tu peux vraiment des fois ne rien faire, et ou sinon si tout le monde enlève les mauvaises cartes, peut-être que la partie finalement personne s'élimine, personne fait grand chose quoi. Dans cette vidéo, vous pouvez donc gagner un exemplaire d'Oriflamme. Comment qu'on fait? Il faut s'abonner, liker la vidéo et commenter. Quel accord a fait ignoble a fait Alexis avec Gian pour ne pas tuer son soldat? Vous mettez ça dans les commentaires. Tirage au sort la semaine prochaine. Vous me contactez sur Instagram au moment où vous êtes sélectionné. Donc il faut Instagram et surtout il faut répondre au bout de quelques semaines. S'il n'y a pas de réponse, je tire quelqu'un d'autre au sort. Voilà, juste soyez prévenus. Merci quand même. Mais merci à toi. J'espère que tu n'as pas passé un mauvais moment malgré tout. Non, c'est bien, ça dure 10 minutes. Et on est agréable quand même. Bah oui, en vrai. Et toi, ça va? Content d'avoir joué quand même? En vrai, moi j'ai pas détesté. J'ai plutôt bien aimé. Je serais plutôt d'avis d'en refaire. Bah moi aussi. Après, effectivement, peut-être qu'après en faire 10, 15, tu peux te dire effectivement il y a peut-être un truc. Mais moi pour l'instant je suis chaud pour en refaire. C'est pour ça pour moi c'est un jeu de bande de potes où tu vas recommencer, te taper la bourre. Et avec un petit peu de mauvaise foi en disant il y a 4 parties, t'as fait ça, donc non, toi je ne t'aiderai pas et je vais t'aider toi. Merci à vous. Et merci. Et on se retrouve dans un prochain jeu test enfin. J'ai pas encore défini ce qu'on ferait, mais il y a du choix. Il y a beaucoup de choix. On a fini. Je vous retrouve la semaine prochaine. Et puis d'ici là, moi je vous dis salut. Il m'accompagne toujours. Oui. Incroyable. Oui.